Je suis Madame Amélie et aujourd'hui, nous allons parler du radical et de la terminaison d'un verbe. En grammaire, quand on parle de conjugaison, on parle de l'ensemble des formes que peut prendre le verbe. Un verbe conjugué a généralement deux parties, un radical et une terminaison. Le radical. Le radical se trouve au début du verbe. C'est la partie principale qui donne le sens du verbe, c'est-à-dire qu'il nous permet de savoir de quel verbe il s'agit. Prenons les trois phrases suivantes. Hier, Mathieu parlait à Stéphanie. Aujourd'hui, Mathieu parle à Stéphanie. Demain, Mathieu parlera à Stéphanie. Dans chacun des cas, le radical est parle, P-A-R-L. Celui-ci désigne toujours l'action de parler. Il nous permet donc de comprendre exactement ce que fait le sujet, soit parler. Généralement, les verbes conservent le même radical dans toutes les formes de la conjugaison. Par exemple, le radical du verbe associer sera toujours A-S-S-O-C-I, peu importe le mode, le temps, la personne ou le nombre auquel il est conjugué. Cependant, certains verbes présentent plusieurs radicaux. C'est le cas, entre autres, du verbe franchir, qui se conjugue à l'aide des radicaux franchi, F-R-A-N-C-H-I, ou franchisse, F-R-A-N-C-H-I-S-S. Au futur simple, à la première personne du pluriel, on dira donc « nous franchirons », alors qu'à l'imparfait, ce sera plutôt « nous franchissions ». La terminaison. La terminaison est la partie du verbe qui change selon le mode, le temps, la personne grammaticale et le nombre. Par exemple, dans ma phrase « Hier, Mathieu parlait à Stéphanie », la terminaison AIT me permet de savoir que mon verbe est conjugué à l'indicatif, à l'imparfait et à la troisième personne du singulier. Toutefois, si dans un autre cas, ma terminaison était AIENT, je saurais que mon verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel. Voilà, j'espère que tu comprends maintenant mieux la différence entre le radical et la terminaison. À bientôt pour une prochaine capsule!